Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Les chefs confinés chez eux, comme nous, en ce lundi matin. Il ne fait pas très beau aujourd'hui dans les pays de Savoie. Direction le Chablais et nous allons retrouver Jérémy Trinquart. Voilà, j'ai son bouquin, 5e génération, 125 ans d'histoire. Comment ça va, Jérémy? Salut Alexis, ça va, ouais? Ça va, ta morale? Bah ouais, écoute, on prend du repos forcé, on cuisine, donc voilà, on passe le Bon, temps tant bien que mal. on est très heureux de te retrouver, Jérémy. Tu nous fais quoi aujourd'hui comme recette? Des cornettes? Bah, écoute, aujourd'hui, il fait pas beau. J'avais pas mal de trucs qui restent au frigo parce que il y a déjà la première semaine qui est passée. Donc on va apprendre à se servir de tous les restes des conserves qu'on a. Donc on va faire une croûte au fromage. Allez, on te suit, c'est parfait. Allez, parfait. Alors, tac, croûte au fromage. Donc l'important, c'est d'avoir des bons ingrédients parce que c'est hyper simple. Il n'y a pas grand-chose, mais par contre, pour que ça soit bon, il faut avoir des bons ingrédients. Donc là, on va prendre le pain qui reste de la veille. Voilà, c'est important qu'il soit un peu de la veille, qu'il soit un peu rassis. Hop. On vient faire des bonnes tranches là, d'à peu près 2-3 cm de haut. Et alors, ce que je fais, moi, je les fais déjà toujours un peu, griller. Tiens, on va mettre que 2, ça va suffire. Hop. Voilà. Hop. Je les fais toujours, même si elles sont rassis de la veille, je les fais toujours un peu griller. Parce qu'en fait, après, on va l'imbiber un peu de vin blanc. Donc, tu vois, je la remets un peu séchée. Ouais, voilà. Et comme ça, ça va mieux bouffer le vin blanc juste après. Donc, pendant ce temps, hop, on vient chercher. Hop. Pendant ce temps, on vient prendre. Donc, tu vois, tous les autres ingrédients que j'ai, là, j'ai de la charcuterie. Donc, forcément, la charcuterie de chez nous, c'est pas parce qu'on est en confinement qu'on arrête de s'en servir. Ah, ouais. Ça, j'adore. Et après, tu vois, on a nos conserves un peu qu'on fait dans l'été, dans l'automne. Donc là, en fait, j'ai mes champignons, tu sais, avec leur jus. Ouais. Donc là, bolets, chanterelles. Et puis, les petites tomates séchées qu'on fait en été. Enfin, tomates confites, ça. Alors, si on n'a pas ça, Jérémy, si on n'a pas ça à la maison, qu'est-ce qu'on pourrait sortir du frigo pour mettre sur ta croûte de fromage si on n'a pas grand-chose dans le frigo? Tu peux mettre des tomates fraîches, mais tu peux mettre des tomates fraîches ou quoi. Après, les champignons, ça sera plus pour la sauce. D'accord. Et puis après, sinon, une croûte, tu mets ce que tu aimes. Si tu veux mettre des oignons, si tu veux mettre des herbes, si tu veux mettre… voilà, l'important dans la croûte, c'est qu'il y ait du pain, du fromage. Après, voilà, moi, je l'ai fait comme ça parce qu'on me l'a toujours apprise comme ça, quoi. Donc, allez, on te suit, Jérémy. C'est parti. Regarde, hop. Donc là, c'est de l'abondance, forcément. Nous, en Valais, on ne peut pas faire autrement. Après, s'il te reste un peu de Beaufort, ça marche aussi. Ça marche avec pas mal de trucs. D'accord. Donc, hop, on enlève la croûte. On vient, hop. Voilà. Tu ressors effectivement ton pain que tu as mis tout à l'heure au four. Voilà. Très rapidement, on l'a vu. Ouais, c'est hyper rapide. Après, je viens prendre une gousse d'ail. Ouais. Ok. Tu vas frotter le pain à l'ail un petit peu? Ouais, voilà, on frotte un peu le pain à l'ail, ouais. D'accord. Bon, tu te fais quoi, Jérémy, actuellement à manger? Vous faites quoi tous les deux? Eh ben, on fait pas mal de trucs. On fait un peu. Là, j'ai récupéré pas mal de trucs parce que toi, on a fermé un samedi, quoi. Comme tout le monde. Oui. Donc, il me restait pas mal de trucs. Donc voilà, j'ai passé le poisson en premier. Là, cette semaine, on a pas mal mangé ce qu'il nous restait en ferrat, en moules, en perche. Est-ce que tu as plaisir à cuisiner, Jérémy, cette semaine? Tu as plaisir à cuisiner ou pas trop? Bon, si, quand même un peu, en fait. Ouais. Le truc, c'est que d'habitude, quand on est fermé, on aime bien couper. Tu sais, pendant un moment, tu cuisines pas trop parce que tu fais ça toute l'année. Et puis, en fait, là, vu que tu es enfermé toute la journée et que tu as vraiment que ça à faire, tu prends plaisir à le faire, quoi. D'accord. Ah, qu'est-ce que tu m'as sorti là? Donc là, j'ai frotté déjà les deux côtés à l'ail avec la gousse d'ail. Et puis là, j'ai sorti un vin blanc, un bon vin de Savoie. D'accord. Okay. Et on va venir, en fait, on va venir imbiber le pain avec. Voilà, généreux.
Mesdames, messieurs, la croûte au fromage, évidemment des cornettes avec Jérémy Trinquart. On est en Haute-Savoie, dans la partie la plus au nord, dans le Chablais. Et là, tu nous fais des croûtes au fromage avec donc du vin blanc, le pain qui a été un tout petit peu passé comme ça avec l'ail. Et là, tu rajoutes quoi maintenant, Jérémy? Tiens. Hop, là, on va rajouter justement les tomates. Ouais. Voilà, Chloé, tu peux te rapprocher un peu. Voilà, super. Merci beaucoup. Top. Voilà. Donc là, on va venir mettre les tomates confites. Hop. Tac. Ensuite, le jambon. D'accord. Forcément du jambon cru, pas forcément du jambon cuit avec. Non, alors tu vois, là j'ai du jambon cru. En fait, bah, c'est comme je te disais tout à l'heure, tu sais, on fait un peu avec ce qu'on a. D'accord. Moi j'aime bien du jambon cru, tu sais, ça te ramène le côté fumé et tout, mais après c'est vrai que ça reste toujours un peu salé, tu vois. D'accord. Parce que tu ramènes du sel, tu as déjà le fromage qui sera salé et tout. Tu vois, par exemple, ma mère et ma soeur, elles préfèrent vachement au jambon blanc. Tu peux mettre du jambon blanc, d'accord. Mais tu mets ce que tu veux, quoi, voilà. D'accord. Donc voilà, tu as mis ton jambon qui est là, et ensuite, on va venir râper le fromage. Alors attends, moi j'en avais. Tac. Ah, tu remets du fromage sur le fromage alors? Non, là c'est du jambon. Ah oui, non, je n'ai pas vu. Je te suis au fur et à mesure, moi. D'accord, j'ai compris. Je pensais que tu allais le mettre en lame. Ok, j'ai compris. Bien, hop, voilà. Là. Et pourquoi tu le mets râpé? Pourquoi tu le mets pas en lame? Eh ben, je fais un peu les deux parce que là, dans la cuisine actuellement, j'ai qu'une râpe microplane. Voilà. Donc on fait avec les moyens du bord, mais sinon, je le fais en lame. Ouais. D'accord, ok. Mais il y a un couteau dans la cuisine quand même. Ouais, mais plus tu le fais fin, tu sais, plus il va fondre vite et puis plus il va gratiner en fait. Si tu fais des trop grosses lames, ça c'est un très très bon conseil. Tu as raison. Il va juste fondre et il va pas gratiner du tout en fait. C'est ce que tu recherches en fait, c'est le côté gratiné de la croûte, hein, c'est ça? Ouais, bah tu sais le côté un peu, tu sais, il va carrément gratiner un peu, vachement doré. Il va prendre un peu comme une petite croûte et tout, et c'est ça qui est hyper bon. Bon, j'en avais quand même un peu déjà drapé. Alors. Aujourd'hui à Thonon, la température prévue est de 10 à 12 degrés. Il va pas faire très très chaud, avec une petite bise qui devrait se lever. Donc ça tombe bien, c'est un plat bien comme il faut pour pas avoir trop froid. Tu vas faire quoi aujourd'hui, Jérémy, à part un petit peu cuisiner? Bah c'est tout. Après, tu regardes, non, je fais pas mal. Tu regardes quoi comme série actuellement? Je fais La Casa des Papel du coup. Ah. Je me suis lancé dedans avant-hier. D'accord, ça te plaît? Mais vu qu'il n'y a que ça à faire en ce moment, ouais, et ben en vrai, c'est hyper bien. Donc forcément, l'abonnement Netflix, il est pas mal rentabilisé. Et puis, il y a Chef Stable aussi qui est pas mal. Ouais, ça c'est sûr. Mais c'est sûr que tu as dû voir celui avec le chef Malman, évidemment. Donc, bon, voilà, tiens, regarde. Alors, regarde voir. Merci Chloé, super. Voilà. Et là, tu mets le four. Alors, explique-moi comment tu vas gérer ton four et tu le mets à quelle hauteur et à quelle température? Tu le mets sol, voûte, tu fais quoi là? Là, la croûte est prête, tu vois, c'est bien bombé parce qu'en fait, le fromage, il va tout retomber. Donc, en fait, il ne faut pas hésiter à en mettre beaucoup. Et puis, c'est une croûte au fromage, donc il ne faut pas hésiter à en mettre du fromage, justement. Et après, on va l'enfourner. Donc, allez, moi, on je fait mets tous en des squats. tournante. On descend. Hop, regarde. Alors, après, je l'ai mis en chaleur tournante à 190-200 degrés. En fait, il faut que ça soit hyper chaud, bien saisi pour qu'on ait cette bonne croûte-là. Et après, si tu veux, dans le four, regarde, je la mets à peu près au milieu, mais un poil plus vers le haut, quoi. D'accord. Et tu l'as mis seul voûte ou tu as rajouté un petit peu de le grill au-dessus, l'espèce de salamandre pour la serrer un peu? Pour l'instant, je l'ai juste mis chaleur tournante. Donc, c'est sol voûte avec la ventile. Par contre, à la fin, les 2 dernières minutes, je rajoute un peu le grill au-dessus, en fait. Tu verras, ça va faire. Alors, pendant ce temps-là, Jérémy, pendant que c'est en train de terminer, je vois que tu as un appareil de torture derrière toi. C'est quoi? Ah là-bas, c'est un rameur. Va nous montrer ce que c'est. Va nous montrer. Ça, c'est un. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un rameur parce que tu vois bien, confiné, on peut pas sortir.
parce qu'il faut vraiment rester à la maison. Montre-moi comment ça marche. Et un cuisinier, forcément, forcément, il fait que manger. Alors, il y a un moment, si on fait que manger et qu'on fait rien d'autre de la journée, eh ben, on risque de sortir du confinement avec une dizaine de kilos en plus. Donc, j'ai pris un rameur. Déjà 2 kilos. Montre-moi comment ça marche ton truc. Voilà, c'est un rameur, quoi. Donc, tu te mets là, un pied sur chaque, et puis tu rames, comme ça. Chloé, il en fait combien de temps par jour, Jérémy, du rameur? Hier, il en a fait 45 minutes quand même. Ah, quand même. Quand même. Non. Non, mais t'as la caisse, là. T'es fit, hein, Jérémy, c'est bien. Donc là, pendant que la croûte elle est au four, on va s'occuper de la sauce pour que ça apporte justement que ça vienne un peu nourrir parce que c'était déjà pas assez riche. Okay, donc on va venir la nourrir encore un peu. Donc on vient prendre en fait là les champignons. Donc si vous en avez au congèle, vous pouvez mettre au congèle ou quoi. Moi là c'est bolet et chanterelle. En fait, tac. Donc je garde leur jus de cuisson à chaque fois que je les cuis. Et comme ça me fait une base en fait pour ma sauce. Donc là, on vient mettre, c'est une sauce qui est hyper simple. Voilà, on vient y mettre à fond. Bolet chanterelle. Super tout ça. Tac. Bolet chanterelle, on vient juste mettre un peu de poivre, de la crème. D'accord. Ah, on a retrouvé Alexis, donc c'est bon. Je reviens. En fait, je fais laisser ton rameur. Et après, on vient mettre là, ce que j'ai là, voilà, ce qu'on met tout le temps chez nous, c'est de la glace de viande. Donc en fait, c'est du jus de veau archi réduit. Voilà, du jus de veau naturel. Ah, ça a coupé. Si on n'a pas ça, Jérémy, à la maison, qu'est-ce qu'on pourrait mettre à la place? J'aime pas trop les poudres de veau, tout ça, c'est un peu moyen. Ouais, et voilà, ça c'est les trucs qu'on a un peu en poudre à la maison, les bouillons cubes, les machins comme ça. Après, moi j'y trouve pas hyper bon, ça ramène un côté assez très salé ou quoi. Après, sinon, des fois dedans, tu sais, si t'en as pas, pour ramener un goût un peu, pour ramener beaucoup de goût ou quoi, tu peux mettre de la sauce soja par exemple, ou tu sais. Tu sais, par exemple, de l'arôme à salade, tu sais, de l'arôme magie. Et des fois, tu fais juste crème, jus de champignon. Tu viens faire une sauce donc par réduction, donc tu laisses bien réduire. Et les plus anciens, mettez du viandox, ça pourrait marcher aussi. Hein. Ouais, du viandox, sauce à salade, quoi. Enfin, ça, viandox, quoi. Tout à fait. Viandox, arôme magie, ça marche assez. Hein. Ça marche assez. Allez, Jérémy, on termine. Tac. Alors, la sauce est assez réduite. Regarde dans le four. On a la croûte qui a bien gratiné. Bon, elle aurait mérité là 1 ou 2 minutes de plus. Et en fait, ce qu'on va faire, on va venir prendre la sauce aux champignons, en fait, et on va venir la mettre tout autour de la croûte, là. Et tu les mets plutôt sur les côtés, pas au milieu, hein? Ah non, ouais. Parce qu'en fait, au milieu, ce qui est pas mal aussi, tu sais, tu peux faire un œuf au plat et le mettre par-dessus. D'accord. Voilà. C'est super, Jérémy. Les cornettes, voilà, moi je suis un aficionados, hein, c'est l'un de mes restaurants préférés. Dans le Chablais, tu ouvres quand, Jérémy, si tout va bien? Non, le 18 mai. Le 18 mai. Si tout va bien. Les baptêmes, les communions, les mariages, une leçon particulière de rameur avec Jérémy, tout est possible. À partir du 18 mai. En tout cas, on te fait une grosse bise, Jérémy. Merci également. Merci Alexis, et puis restez chez vous. Oui, restez chez vous. Ciao, Alexis, merci. Salut, au revoir les amis.